C'est un robot Terminator. Pourquoi as-tu fait 2 versions, nu ou tout en cuir? Brian, je ne m'attends pas à ce que tu comprennes toute la science. Quand tu es jeune et que tu n'arrives pas à atteindre un objectif, ta mère pourrait dire « Si tu n'y arrives pas du premier coup, essaie encore ». Mais si cet objectif, c'est le matricide, Qu'est-ce que tu fais avec une arme? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a très longtemps. est-ce que tu continues d'essayer encore et encore, peu importe combien de fois et de façon ton plan est contrecarré? Eh bien, essayons de comprendre comment Stewie de Family Guy est passé d'un bébé obsédé par l'idée de tuer sa mère à un aristocrate anglais snob qui traîne toute la journée avec un chien qui parle. D'accord. C'est parti. Mon Dieu! En 1999, bien avant la première de Family Guy, nous avons assisté à la destitution du président Bill Clinton. Michael Jordan a pris sa retraite une seconde fois. Et le bug de l'an 2000 a semé la panique, car on craignait un effondrement de la civilisation. L'époque était plus simple. Ainsi, un bébé à tête de ballon de football avec un faux accent britannique et pour mission de tuer sa mère, gardait un effet de choc. À l'époque, c'était audacieux et faisait de Stewie une blague ambulante en salopette, ce qui était le but au départ. Avec son regard à moitié ouvert, sa tenue à la Chucky et son accent inexplicable, il y avait un plaisir coupable à regarder Stewie élaborer ses stratagèmes psychopathes chaque semaine. Tout y passait. Pièges, pistolets laser, contrôle mental, sarbacane, arbalète, même la mort. Aussi choquant que puisse être le fait de voir un bébé planifier un matricide dans une comédie animée, le cliché du génie du mal toujours contrecarré dans la comédie n'est pas nouveau. Le méchant involontairement drôle ne date pas de Stewie Griffin. Le cerveau de Minus et Cortex ou Dr Denfer avaient déjà perfectionné ce concept. Des cerveaux hyper sérieux dont les grandes ambitions étaient sapées par leur propre absurdité. Mais tous deux étaient protégés par le format. Comme tout dessin animé épisodique pour enfants, le statut du cerveau était réinitialisé à chaque épisode, sans qu'il puisse progresser, ce qui faisait son charme. Que fait-on demain soir, cerveau? La même chose que chaque soir, Minus. Essayer de conquérir le monde. Pendant ce temps, Dr Mal n'avait besoin de maintenir la blague que sur quelques films. Aucun des deux personnages n'avait besoin de changer fondamentalement pour rester drôle. Cette stabilité est rare dans les séries télévisées longues, où les personnages sont vulnérables à la flandrisation, quand un trait devient exagéré jusqu'à dominer le personnage. Un peu comme le voisin animé préféré de tous, Ned Flanders, qui est passé d'un voisin modérément dévot à une caricature de zèle religieux. La flandrisation a changé de nombreux personnages de sitcom, comme Dwight Schrute de The Office, désormais surtout défini par sa rigidité et son excentricité. C'est vrai. Alors qu'Eric Cartman de South Park est passé d'un enfant égoïste à une force du chaos presque sociopathique, Stewie semblait être un candidat idéal pour le même destin. Sa caractérisation initiale reposait sur une seule blague exagérée, qui sur une période suffisamment longue risquait de devenir intenable. Au lieu de sombrer dans la flandrisation, Stewie a évolué dans la direction opposée. Son obsession meurtrière s'est adoucie, puis a été mise de côté, laissant place à une gamme plus large de traits, vanité, insécurité, théâtralité, voire une véritable profondeur émotionnelle. D'autres personnages deviennent plus caricaturaux avec le temps, tandis que Stewie gagne en complexité et nuance. C'est ce qui le rend unique et apprécié du public. Stewie aime Lois. Brian aime Olympia Dukakis. Oui, c'est vrai. Cependant, Stewie montrait déjà de la profondeur et de la nuance dès le début, comme dans l'épisode de la saison 2, En route pour Rhode Island. Stewie est lié au chien parlant Brian, qui devient son confident et son meilleur ami dans les saisons suivantes. Dans cet épisode, Brian récupère Stewie en Californie et les choses vont de mal en pis, pour finir avec Brian qui retrouve les restes de sa mère décédée et l'enterre. De l'or en barre, non? Même si cela ressemble à Stewie, il agit contre son personnage en couvrant Brian, montrant une rare preuve d'humanité. As-tu passé un bon voyage avec Brian? Et c'est une navigation paisible sur mer calme. Ensuite, les complots de meurtre ont repris. Mais brièvement dans la saison 2, Stewie est apparu comme un vrai personnage, pas juste un outil scénaristique. Cela montrait aussi diverses nuances d'humour que Stewie maîtrisait. Il y avait plus en lui que les meurtres et les remarques snob, mais il n'a pas eu le temps de s'épanouir pleinement. Au moment où Stewie s'essoufflait dans sa quête pour tuer maman, la Fox a changé l'horaire de Family Guy à cause de la baisse d'audience, le mettant face à Friends et Survivor. La série animée Sans Avenir a été retirée par la Fox lors de sa 3e saison avant la diffusion de la finale. Pendant cette pause, Seth MacFarlane, créateur de Family Guy, a lancé la série animée American Dad,
ce qui lui a permis de s'affirmer comme conteur plus audacieux et avisé. Parallèlement, les DVD et les rediffusions sur Adult Swim attiraient un nouveau public de fans de Family Guy, poussant la Fox à relancer la série après 3 ans. Mais comme un être cher ramené d'entre les morts, Family Guy n'était plus la même série qu'avant son annulation. Non! Hé, non! Non, non, Non! ouais. La principale différence résidait dans la narration, offrant une plus grande diversité de scénarios et permettant à des personnages comme Stewie de gagner en nuances. Après la relance à la saison 4, les différences d'évolution sont devenues évidentes. Les intrigues de meurtre ont disparu, n'étant plus que des blagues occasionnelles sans importance. Cela a laissé plus de place à d'autres aspects de la personnalité de Stewie pour s'exprimer. Un exemple de cela est l'épisode de la saison 4, les avances du père de Stewie, où Stewie se rapproche de son père en partageant le plaisir de voir Lois se faire mal. Non, nous ne revenons pas au meurtre de Lois comme intrigue principale. À la place, Stewie reçoit des sujets vraiment importants. Pour la première fois, on le voit vraiment comme un enfant avec des désirs et des peurs adaptés à son âge. J'ai tourné, petit gars. La série évoluait aussi, adoptant une narration plus émotionnelle et approfondissant ses personnages. La version de Stewie de la première saison aurait semblé déplacée, plate et unidimensionnelle dans ses saisons ultérieures. Cette version nuancée reste assez forte pour porter seule des épisodes entiers. Le tournant de la série et la transformation de Stewie ont eu lieu dans la saison 8 avec l'épisode La Bouteille. Un épisode intitulé Brian et Stewie, où les deux personnages principaux se retrouvent enfermés dans une chambre forte de banque et passent le reste de l'épisode, qui se déroule en temps réel, à avoir des échanges plus profonds, plus sérieux et presque existentiels. Nous vivons dans l'instant présent. Moi, je ne vis tellement pas dans l'instant. Je suis toujours en train de penser, tu te souviens de ce parc animalier? Ou alors, j'ai hâte d'aller en Floride. Je n'ai jamais vraiment été présent. L'épisode commence par une blague scatologique longue, et sans doute inutile, mais à la fin, les deux discutent des pensées suicidaires de Brian, et Stewie avoue à quel point il serait perdu sans Brian. De vraies émotions sincères émergent dans cet épisode, car les scénaristes ont choisi une narration façon pièce de théâtre. L'évolution de la série et la transformation de Stewie se sont pleinement concrétisées lors de la saison 13 avec un épisode intitulé « Stewie est enceinte », ce qui signifie que Stewie est enceinte. Le Stewie pleinement développé et complexe opère un véritable revirement par rapport aux premières saisons, où son objectif était de mettre fin à une vie, alors qu'il accueille désormais une vie, puisqu'il est enceinte, et en plus, du bébé de Brian. Pour qu'un scénario aussi insensé fonctionne, il faut le traiter avec sérieux. Et le seul personnage capable de donner cette gravité à l'histoire, c'est Stewie. Malgré l'évolution de leur relation au fil des saisons, Stewie et Brian sont ici aussi proches que jamais. Comme Brian a poussé Stewie à parler de sujets comme la solitude et la compagnie, Stewie souhaite un lien plus profond. Il veut quelque chose de significatif. Lors de la première saison, il tentait de tuer Lois avec un pistolet caché dans un sandwich au thon. C'est une vraie évolution du personnage. Avec la maturation des Griffins, les personnages évoluaient aussi. Stewie n'a pas exploré ses émotions uniquement pour améliorer les blagues, mais parce que la série en avait besoin. Stewie pouvait maintenant être bouleversé par la mort de Brian, écrasé par une voiture, sans que cela serve de prétexte à une blague ou à une scène comique. Stewie a montré qu'il pouvait porter une intrigue ou un épisode seul, mais il brille, surtout avec son meilleur ami. Ce qui n'était qu'une blague sur un bébé destructeur est devenu plus accessible. Un humain cherchant connexion, identité et sens. Stewie n'a rien perdu de son humour, mais a gagné en authenticité. Il est devenu le genre de personnage qui pouvait évoluer avec le public au lieu d'être dépassé par lui. Et voilà, la maturation complète de Stewie. L'ancien Stewie, avec sa mission unique, vous manque-t-il? A-t-il tant mûri qu'il paraît désormais totalement différent? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Nerdstalgic pour ne rien manquer des nouveautés.